Il commanda jadis des légions, conquit des nations et se tint aux côtés d'Hitler tandis que l'Europe brûlait. Et le 29 avril 1945, son corps fut retrouvé pendu la tête en bas à une poutre métallique d'une station-service Esso à Milan. Piazzale Loreto. Tôt le matin, une foule se rassemble autour des corps de Benito Mussolini, de sa maîtresse Clara Petacci et d'autres fascistes exécutés. Les cadavres sont exposés comme de la viande dépecée. La fureur est primale. On donne des coups de pied dans les corps, on crache dessus, on jette des pierres. Des femmes frappent dans le visage de Mussolini à coups de poing. Quelqu'un tire des balles sur le cadavre. 20 ans d'oppression fasciste, de guerre, de souffrance réduits à néant en une matinée de profanation publique. Puis, vers 9 heures, des partisans hissent les corps par les pieds sur la poutre de la station-service. Mussolini est suspendu la tête en bas. Clara à ses côtés. Le sang s'écoule des blessures par balles. Les visages sont méconnaissables, ravagés par la violence. Des soldats américains photographient la scène. Des journalistes la documentent. Les images feront le tour du monde en quelques heures. Comment un dictateur qui a régné pendant 2 décennies finit-il pendu à une station-service? Que s'est-il passé durant les dernières 24 heures pour que le DUS passe du statut de fugitif à celui de cadavre? Et que signifie le fait qu'une nation entière célèbre en profanant les morts? Ce n'est pas l'histoire d'un dirigeant mort avec dignité, c'est l'histoire d'un tyran mort en fuyant, exécuté par des partisans et dont le corps est devenu le symbole de la fin violente du fascisme. Ce sont les dernières 24 heures de Benito Mussolini et Clara Petacci. Tout commence par une fuite désespérée vers le nord. Pourtant, quelques jours auparavant, Mussolini s'accrochait encore à l'illusion de pouvoir s'échapper. En avril 1945, son Italie s'était effondrée. Évincé du pouvoir, en juillet 1943, après le débarquement allié, il fut secouru par des commandos allemands et installé comme dirigeant fantoche de la République sociale italienne dans le nord de l'Italie, occupée par les nazis. Pendant 2 ans, il a gouverné un territoire qui se réduisait à mesure que les Alliés avançaient depuis le sud et que les partisans menaient une guérilla dans le nord. Le 25 avril, Milan était plongé dans le chaos. Les partisans contrôlaient les rues. Les forces allemandes se replièrent vers l'Autriche. Le gouvernement de Mussolini fut dissous. Il avait 2 choix, se rendre ou fuir. Il choisit la fuite, espérant atteindre la Suisse ou négocier avec les Alliés. Clara Petacci, sa maîtresse depuis près de 10 ans, refusa de le quitter. Âgée de 33 ans, issue d'une riche famille romaine, elle était dévouée à Mussolini, malgré sa femme et ses enfants. Le 27 avril, ils rejoignirent un convoi de soldats allemands et de responsables fascistes se dirigeant vers le nord, en direction du lac de Côme, près de la frontière suisse. Mussolini se déguisa en soldat de la Luftwaffe, portant un manteau et un casque, et se cacha parmi les troupes allemandes. Le dictateur jadis tout-puissant, qui avait proclamé son empire et envahi l'Éthiopie et l'Albanie, était désormais un fugitif déguisé, fuyant en panique tandis que son régime brûlait. Les dernières 24 heures avaient commencé, et sur les rives du lac de Côme, le déguisement échoua. Le 27 avril, en fin d'après-midi, le convoi approche de Dongo, petite ville située sur la rive ouest du lac de Côme. Des partisans communistes menés par Pierre Luigi Bellini del Stel et Urbano Lazzaro dressent un barrage routier. Ils inspectent le convoi. Des soldats allemands, des responsables fascistes, des hommes désespérés fuyant l'effondrement. Mussolini se cache à l'arrière d'un camion, son manteau de la Luftwaffe serré contre lui, son casque baissé sur le visage. Mais ses partisans le reconnaissent. L'un d'eux l'observe attentivement. « Vous êtes Mussolini. » Il tente de nier, mais sa voix, son visage, indubitable. Les partisans l'arrêtent, le séparent du groupe et l'emmènent à la caserne de Dongo. Vers 2h30 du matin, le 28 avril, Clara Petacci arrive. Elle voyageait séparément, mais a insisté pour le rejoindre. Elle trouve Mussolini en détention et refuse de le quitter. Ils sont ensemble, mais prisonniers. Les partisans les transfèrent dans une ferme voisine, appartenant à la famille de Maria, pour les mettre en sécurité pendant la nuit,
craignant des tentatives de sauvetage fascistes. Mussolini sait ce qui l'attend. Les partisans italiens exécutent des fascistes depuis des semaines, sans procès, sans pitié, juste des balles. Ils passent la nuit à la ferme, Clara à ses côtés. Ils attendent. Dehors, à Milan, les commandants partisans débattent de son sort. La décision est déjà prise. Ils sont en train de décider qui donnera l'ordre. Les dernières heures s'écoulent et dans l'après-midi du 28 avril, l'ordre est arrivé de Milan. Tôt ce matin-là, les commandants partisans envoyèrent Walter Audisio, nom de code Colonnello Valerio, et Aldo Lampredi à Dongo pour prendre en charge Mussolini et Petacci. Le Comité national de libération avait décidé pas de procès, pas d'extradition vers les Alliés, pas de sauvetage par les derniers fascistes. Exécution sommaire. Mussolini et Petacci furent conduits en voiture sur une vingtaine de kilomètres vers le sud, jusqu'à Giulino di Mezzegra, un village près du lac de Como. Vers 16h10, ils s'arrêtèrent aux portes de la Villa Belmonte, via 24 Maggio. Audisio leur ordonna de sortir de la voiture. Mussolini, résigné, se tenait près du mur de la villa. Petacci s'accrochait à lui. Audisio leva une mitraillette empruntée au partisan Michele Moretti. Il a tiré. Mussolini a été touché à plusieurs reprises près du cœur. Il s'est effondré aussitôt. Petacci a crié et a tenté de le protéger. Les versions divergent quant à savoir si elle a été tuée intentionnellement ou par des balles perdues. Elle s'effondra à ses côtés. Tous deux moururent en quelques secondes. Ce n'était pas un procès, c'était la justice révolutionnaire. Les partisans refusèrent d'accorder à Mussolini un procès qui aurait pu servir de tribune. Ils refusèrent de le livrer aux Alliés qui auraient pu négocier. Ils voulaient contrôler sa mort, rapide, définitive, irréversible. Pas de discours, pas de propagande, juste l'exécution. Les dictateurs qui tombent sous la menace d'une révolution comparaissent rarement devant un tribunal. Ils se retrouvent face au mur, au peloton d'exécution et à la fureur du peuple qu'ils ont opprimé. Le sort de Mussolini fut scellé non par la loi, mais par l'histoire. Les corps narrois furent chargés dans un camion. Destination, Milan. Et puis, du jour au lendemain, les corps furent transportés à Milan, là où le fascisme allait subir son jugement final. Dans la nuit du 28 avril, les corps de Mussolini, Petacci et d'autres fascistes exécutés furent déchargés dans un camion et transportés à Milan. Ils arrivèrent tôt le matin du 29 avril et furent abandonnés sur la Piazzale Loreto. Un choix délibéré. C'est ici qu'en août 1944, des fascistes ont exécuté publiquement 15 partisans et ont exposé leurs corps. Désormais, les rôles étaient inversés. Vers 9 heures du matin, une foule s'était rassemblée. Des milliers de personnes entouraient pas les corps. Des gens ont donné des coups de pied au corps de Mussolini. Ils l'ont frappé à coups de bâton. Ils lui ont craché au visage. Une femme a tiré 5 balles dans sa dépouille, une pour chacun de ses fils tués dans les guerres de Mussolini. D'autres ont uriné sur le corps. Cette colère mûrissait depuis des décennies. L'invasion de l'Éthiopie, l'alliance avec Hitler, les guerres désastreuses, l'état policier fasciste, les souffrances. Puis, des partisans ont suspendu les corps, la tête en bas, à une poutre métallique d'une station-service Esso, à l'aide de crochets à viande. Mussolini, Petacci, d'autres, suspendus par les pieds, le sang dégoulinant sur les pavés. Des photographes ont immortalisé la scène. Des soldats américains l'ont filmé. Les images, le DUS pendu comme un morceau de viande, ont fait le tour du monde en quelques heures. Vers 14 heures, les autorités militaires américaines ont ordonné le transfert des corps pour autopsie. Celle-ci a confirmé que la mort était due à de multiples blessures par balle. Cette profanation publique était plus qu'une simple vengeance, c'était un rituel. La destruction physique du corps du dictateur symbolisait la fin du régime. Le 29 avril, Adolf Hitler découvrit les photos dans son bunker berlinois. Le lendemain, 30 avril, il se suicida, déterminé à éviter le sort de Mussolini. Les images de la Piazzale Loreto devinrent un avertissement pour tous les tyrans. Le pouvoir fondé sur la violence mène à l'humiliation. Les corps ont été enterrés.
Mais les images sont restées. Le corps de Mussolini fut enterré dans une tombe anonyme au cimetière Musocco de Milan. En 1946, des néofascistes le volèrent, déclenchant une odyssée rocambolesque de 11 ans avant son inhumation définitive à Predappio, son lieu de naissance, en 1957. Clara Petacci a été inhumée séparément. Sa famille pleurait une femme dont le dévouement lui a coûté la vie. La mort de Mussolini a marqué la fin du fascisme italien. L'effondrement d'un régime fondé sur la violence, la propagande et l'ambition impériale. Les images de la Piazzale Loreto, le dictateur pendu la tête en bas, profané par la foule, sont devenus des symboles du destin ultime de la tyrannie. Ils ont averti les futurs dictateurs. Le pouvoir fondé sur l'oppression aboutit à l'humiliation. Mussolini a régné pendant 20 ans. Il a remodelé l'Italie. Il a entraîné sa nation dans une guerre catastrophique. Et durant ces dernières 24 heures, il mourut en fuyant déguisé, exécuté par des partisans et pendu à une station-service sous les acclamations d'une foule. Cette image définit son héritage. Le tyran à l'envers. C'est ainsi que l'histoire se souvient du Duce,